Messieurs, mesdames, bonsoir. Dans cet nouvel épisode ou dans cette nouvelle séance du module Négociation et relations clients, dans la spécialité du technicien supérieur au marketing, on va aborder ou nous continuerons d'analyser et de discuter et de comprendre le mécanisme du terme négociation. Dans la séance précédente, on a abordé, c'est-à-dire le processus de négociation, mais dans cette nouvelle séance, on va connaître et aborder un sous-thème intitulé quelques techniques de négociation. Donc, on va débuter ce cours. Donc, cinquièmement, quelques techniques de négociation. Ces techniques sont la technique point par point, la technique donnant-donnant, la technique de l'élargissement et celle du faux pivot. Il est à noter que le nom de ces techniques diffère d'un compteur à un autre, mais le contenu demeure le même. Premièrement, la technique du point par point. C'est une technique qui consiste à découper la négociation en tranches par objet. L'ordre du jour est fragmenté, c'est-à-dire fractionné, en points que l'on discute les uns après les autres. Le mode d'application de cette technique peut résumer en deux règles. 1. On discutera le point numéro 2 lorsque l'on sera d'accord sur le point numéro 1 et le point numéro 3 quand on sera d'accord sur le point numéro 2 et ainsi de suite. On ne revient pas en arrière. Si les partenaires en sont au point numéro 9, cela veut dire qu'ils sont d'accord sur les points 1 à 8. Autrement dit, on n'avance pas à pas et on évite de revenir en arrière. Le point par point possède des avantages car c'est une technique simple qui permet d'éviter les dérapages grâce à la segmentation des problèmes. Elle nous permet d'obtenir un compromis et par conséquent des concessions. En revanche, elle a également des inconvénients dans le sens où la négociation devient rigide, dépourvue de tout esprit de créativité. Ajoutons à cela que c'est une technique qui prend beaucoup de temps et peut conduire au blocage. B. La technique du donnant-donnant. En employant cette technique, cela suppose qu'il y a une volonté d'aboutir à la définition d'une solution d'ensemble obtenue par un échange de concessions et ou d'avantages et ou de répartition des coûts ou des risques en tenant compte des priorités différentes des parties qui prennent part à la négociation. Pour arriver à cette solution globale, les négociateurs devront établir des liens entre les problèmes et les objets en discussion. Exemple, le prix est aussi bien lié à la qualité du service qu'aux conditions de paiement. En d'autres termes, le donnant-donnant va lier deux ou plusieurs objets
entre eux. Exemple, en France, quand les transporteurs routiers font grève, ils ont tendance à barrer des routes à la circulation. Tout au long de la négociation avec les pouvoirs publics, dans ce cas précis, les salaires, c'est-à-dire les revendications des grévistes, représentent l'objet et les routes barrées sont le problème. Dans la technique, il y a cette possibilité de relier entre les deux. Une telle technique présente des avantages et des inconvénients. Parmi ces avantages, au moment de la négociation, il apparaît une volonté réciproque de mieux connaître l'autre. Le débat évolue dans un climat coopératif qui offre aux participants des marges de manœuvre. Enfin, en termes de temps, la négociation se caractérise par une certaine rapidité. Les inconvénients, le tout est basé sur la bonne foi des partenaires qui restent difficiles à détecter ou à déterminer. De plus, le donnant oblige le partenaire à placer des priorités qu'il faudrait à tout prix réaliser. Troisièmement, la technique de l'élargissement. L'élargissement peut s'entendre de deux grandes manières. D'une part, les négociateurs peuvent ajouter aux objets de la négociation existants des clauses complémentaires ou supplémentaires non prévues dans la négociation initiale. D'autre part, ils pourront dépasser les difficultés par une redéfinition du problème, des procédures ou des normes. Cela signifie que le négociateur va changer les règles du jeu et imposer une nouvelle donnée. Exemple, des entreprises qui discutaient d'un contrat commercial ont transformé l'issue de la négociation en une alliance, une association, un partenariat. D'une façon simplifiée, la technique de l'élargissement fait entrer dans la négociation des éléments qui n'étaient pas inscrits ni inclus au niveau de l'ordre du jour. Mettre en application cette technique demande un certain nombre de conditions, mais l'outil de base reste l'innovation. Le négociateur devra faire preuve de créativité, être capable de proposer des solutions nouvelles et surtout originales. De ce qui précède, la technique de l'élargissement transforme la négociation en un processus nettement plus efficace, dans la mesure où elle permet l'ouverture de nouveaux horizons, des options imprévues. On a l'impression que l'accent a été facile à atteindre, c'est-à-dire les avantages. Néanmoins, elle peut constituer un danger de fait que les vrais problèmes peuvent être déviés. C'est une sorte de détournement qui peut à son tour créer une situation de déstabilisation. Quatrièmement, la technique du faux pivot.
Appelée également retournement, elle est basée sur le principe de faire apparaître des prétentions ou des objectifs secondaires, formulés d'une manière exigeante, qui face à la réticence ou au refus de l'autre partie d'offrir des concessions importantes, de plus en plus coûteuses, sans ensuite abandonner au bénéfice des véritables objectifs. Ainsi, le faux pivot est la technique par laquelle le négociateur, après s'être assuré de l'importance d'un objectif, détermine pour l'autre partie, alors que cet objectif est relativement secondaire pour lui, crée l'apparence de se battre pour l'obtention de cet objectif, afin de l'abandonner, en échange de l'obtention d'un deuxième objectif qui, en réalité, est son objectif principal. Ces avantages sont nombreux. C'est une technique qui surprend l'autre et nous donne l'occasion de tester sa résistance et de mesurer ses utilités. Que veut-il réellement? Cependant, elle peut être considérée comme une technique manipulatrice qui sollicite une grande habileté. Elle peut même faire perdre à son utilisateur toute crédibilité dans les factures négociations. Pour l'appliquer, il faut être sûr de l'importance du point pivot pour l'autre partenaire négociateur. Exercice. Voici un dialogue entre Toufik, acheteur pour une entreprise, et Reda, directeur des ventes d'équipements du bureau. Toufik. Les machines à écrire supersoniques que vous nous proposez nous conviennent. Pouvez-vous nous en fournir 3 d'ici à lundi prochain pour 150 000 dinars? Reda. Je n'en suis pas certain. Comme vous voulez. Aussi, l'accélérateur de frappe, le prix pour les 3 va dépasser 180 000 dinars. Toufik, c'est trop pour le budget que nous avons pour cet achat. Reda, je suis désolé, pour faire le prix que vous voulez, je dois parler à mon directeur et il est difficile à joindre. Donc la question qui se pose, que peut dire Toufik à Reda afin que ce dernier accepte de fournir les machines pour 150 000 dinars ou qu'il fasse au moins une concession sur le prix avec un détail minimum? La réponse. Les réactions possibles de M. Toufik, eh bien, je regrette que nous ne puissions pas faire l'affaire. J'ai rendez-vous cet après-midi avec Superbyte et Machine Express. Tous deux nous ont indiqué qu'ils peuvent nous fournir un équipement comparable à un prix que entre dans notre budget. Le chef de service qui veut ces machines part demain en vacances pour 2 semaines. Il prendra sa décision avant de quitter
sans bureau d'aujourd'hui. Enfin, nous vous remercierons de votre attention et nous espérons que ce cours a été appréhendé dans tous les domaines et dans tous les côtés et aussi bien maîtrisé. Enfin, nous vous remercions beaucoup avec vous, Monsieur Kifif Mohamed.